Allez, il y a du monde, il y a du monde. On doit en péter les gars, on doit en péter là. Pick-up fermé. Là, l'équitation, ils sont tout autour du bateau, hein. J'en ai sous le bateau encore. Il y a la petite boule de bouffe là qu'ils ont dégommée là qui est sous le bateau. Donc ouais, moi je vous invite à popper là. Tout là. Je vais me tenter un petit peu de popper. J'ai jeté des sardines derrière le bateau, je vais faire partir juste une sardine. Est-ce que ça monte? Non. Encore? Ouais, ils sont sous le bateau là, ça descend. Je vais passer mon petit torchon qui est derrière toi, le petit torchon cuivri. Ouais. Merci. Il y en a plein sous le bateau les gars. Alors c'est très profond, c'est 20 mètres. Mais on sait jamais. Moi j'ai fait partir mes sardines dans le jus. Hein. Ouais. Donc si jamais il y en a un qui est chaud comme ça, je peux venir me prendre le fond pour l'air. Ah là, ça se fait pas que des fous. Ah, il y en a encore un sous le bateau. Bon. Je sais pas, c'est quand même quelques ans. Oh non, bon encore. Ça mérite. On peut se faire juste un petit lancer chacun là. Je coupe le moteur. Des poissons bien motivés, ils peuvent revenir. Allez-y, même si c'est moins motivant les gars, vous pouvez prendre pareil la même envie. Hein. On sait qu'ils sont dans le coin. Donc ouais, l'avantage de la gourzaine, c'est que t'as un petit bloc. Non, ça c'est le raccord. Ouais. Et la gourzaine, du coup, comme ça annule un tout petit peu le courant à cet endroit-là, souvent il y a des trucs qui stagnent. Donc du coup, on a le plancton, ça peut être un peu de boue de base. Et souvent, les thons, ils explosent proches ou dans les gourzaines. Donc c'est vraiment des endroits à surveiller, quoi. Allez, tenez-vous prêts. Mais ça arrive de voir des refus près du bateau? Ouais. Ah oui. Des fois tu as des suivis où tu as 2, 3, 4 poissons qui te suivent et au dernier moment, tu vois le bateau quoi. Tu dois suivre à ta douille. Ouais, tu peux très bien. Donc du coup, c'est toi qui es seul juge de savoir quand il faut mouliner. Ça marche? Donc deux façons pour ramener un poisson de ce genre. La première c'est le treuillage. Oh, rôle le fil. En gros, la tresse et la blue. Et une mauvaise. Le treuillage c'est interdit. Le treuillage c'est-à-dire que tu coupes pas à la canne, tu fais ça au moulinet. Ouais. Clairement c'est jouable, mais tu vas bousiller le matos et en plus tu vas te faire mal en très peu de temps. Okay, donc évidemment la seule façon c'est de pomper. Donc on monte la canne et quand tu vas descendre, évidemment tu lâches un peu de tension et c'est là où tu moulines. Ouais. Un tour de manivelle, 1 mètre. On part du principe que c'est ça. Donc même si tu fais que un quart de manivelle, c'est toujours ça de gagner. De toute façon chaque petit bout de manivelle gagné c'est toujours ça. Ça marche? Ouais. Donc là on est en Méditerranée et on est dans le golfe du Lion. Golfe du Lion, il faut imaginer que on a Rhône, Petit Rhône,
l'héros, le vidour, les lèzes qui se jettent ici, donc on a beaucoup de sédiments. Ce qui fait qu'on a très peu de fond. Là on a 50 mètres, ça peut peut-être vous paraître beaucoup, mais en fait c'est très peu. Comparé à si on va sur Marseille. Marseille on a des fosses à facilement 100, 200, 500, 600 mètres en très peu de temps. Nous, pas du tout. Et donc le début des combats avec les thons, toujours c'est en surface. Au début c'est en surface, et plus on va avancer dans le combat, plus il va commencer à sonder et à se mettre sous le bateau. Mais dès le début, il n'a qu'une envie, c'est de partir au large. Si on fait un thon à Marseille, la plupart du temps, il part directement à la plomb du bateau, il plonge. Chez nous, ils ne le font pas comme ça. Donc là, tu vas commencer à pouvoir ramener, parce que là, du coup, visiblement, il ne tire pas sur le fil. Voilà. Moi, je t'invite à mettre ta main droite un peu plus haute sur la poignée de combat. Voilà. Et c'est parti, ça marche. Donc là, moi, je vais tourner sur bâbord, juste pour que du coup, tu aies toujours le poisson plus ou moins en face de toi, et que tu n'aies pas à te contorsionner. Moi, je reviens même pas à la vitesse où il a déroulé. Ouais. Et ouais. Je sais pas combien il a pris là. Tu sais combien il a pris? Ouais, là il a 200 mètres. Ouais, peut-être 150-200 mètres, ouais. C'est possible. Ouais. Alors c'est volontaire de ma part, le but c'est qu'on ait nous le temps de ramener les autres cannes. Mais voilà. Donc là je vais commencer à te resserrer un peu le frein parce que tu vois ça. Ouais. Donc là on va y aller. Donc quand tu montes, jamais d'à-coup. Là tu vois, tu as donné un à-coup un peu. Il faut toujours que tu sois doux, ok? Progressif, voilà, toujours progressif. Voilà. Et quand tu relâches, pas de mou, tu moulines, voilà, nickel. Là pour le moment je vais rester ancré. On va être face au vent, donc ça devrait pas être problématique. Donc là on le voit bien, hein, il est vraiment quasiment en surface. Il est certainement à 150 mètres devant nous, mais il est en surface. Pas très loin de la surface. Alors, il y a deux angles à respecter quand on mouline, quand on ramène un poisson comme ça. Jamais on met la canne dans l'axe de la tresse. Pourquoi? S'il y a des anneaux sur une canne, c'est pour répartir cette tension sur l'ensemble du blanc. Le blanc, c'est le nerf de la canne. Donc si on a tendance à descendre trop la canne et à le mettre dans l'axe de la tresse, ça peut péter à n'importe quel moment. Okay. Donc du coup, là, je pense que tu peux baisser peut-être encore un peu, mais voilà, mais jamais beaucoup plus, même pas sur le côté. Mais pareil, voilà, je pense que là, faut toujours que tu aies cet angle-là, ok? Et après, tu peux monter. Mais c'est pareil, on ne monte jamais trop haut. Alors en début de combat, c'est encore jouable, mais si jamais à la fin du combat, vous verrez, l'angle il va être trop prononcé, donc on remonte jamais à la canne trop haute, parce que s'il y a un rush du thon à ce moment-là, ça peut pousser la canne. Voilà, hop, très bien, hop, voilà, là tu descends un peu trop bas, ouais, hop, et top, voilà, pas plus. Ok. Top, voilà, pas plus. À 44. Hein. Ah, bien vu, bon réflexe, j'ai oublié de regarder. Non mais c'est le réflexe, voilà. Ah ouais, c'est très bien. À 44. Ah, je suis en train de me brûler les pieds là. Donc, Non, t'inquiète, je vais le prendre après. Des moulines, Là, oui. Oh, c'est une dorade, jeune. je crois bien. Il y a un énorme bâtiment militaire qui arrive en face là-bas, j'avais pas vu, à midi là. Ah ouais. Oh, hop. Je crois que tout le monde va avoir ça quand même. Alors ouais, le problème c'est qu'on va pas pouvoir lancer ici parce que Pierre il a des petits bras, il arrive pas à contrôler notre thon et... Ah là c'est incroyable comme spectacle hein. C'est magnifique. Ils se sont déchaînés là, ça y est. Ah. Et voilà. Hop là, ça ressaute encore là. Je sais pas si vous avez moyen de filmer ou de prendre des photos si vous voulez, mais il y a moyen. Il arrive. Arrive mon petit. Je sais pas s'il est loin ou pas encore. Ouais, il y a encore de quoi faire. Ah ouais. Je pense. Ouais, il y a au moins 60 Allez, mètres, vas-y. je pense. Un peu. Ah, il doit y avoir une autre chasse ailleurs, ça piaille à fond. Ouais, ou alors c'est les oiseaux là-bas, ouais. Bon voilà, si tu sens qu'il n'y a pas moyen, on laisse faire. Comment tu fais pour mesurer s'il reste dans l'eau? Bah du coup, lui, donc, je maintiens la gueule par ici, du coup il y en a un qui m'aidera, on prendra chacun un bout, tac tac, et ça me permettra de vous donner une idée du poids. Et toutes tes captures, tu mesures et du coup tu les répertories dans un cahier et il y a un suivi. Ouais. Après ça aide à faire le suivi ou pas? Non. Non. En fait, depuis cette année, on n'a plus le droit de taguer les poissons. Avant, on faisait partie, alors Steph au tout début faisait partie d'une asso américaine. On avait des petits tags. Les petits tags, ça ressemble comme à des petits spaghettis en plastique, avec un tout petit picot, comme un petit hameçon, un
bout d'hameçon avec l'ardillon, tu vois, en plastique pour pas que ça rouille. Et l'idée c'est que dessus tu as un numéro de série, un numéro de téléphone et un mail. Et D'accord. que si jamais tu reprends un ton comme ça plus tard, t'envoies un mail à cette adresse en disant bah voilà j'ai fait tel ton, il mesurait tant, circonférence tant. Et ça moi pendant 4 ans là on l'a fait et l'Ifremer là l'année dernière a décidé qu'il fallait être biologiste pour faire ça. D'accord. On a plus le droit de le faire. Alors moi je trouve que c'est complètement bête mais Bah ouais, carrément. moi l'année dernière j'ai repris un thon qui avait déjà été pêché, pas par moi mais par quelqu'un d'autre. D'accord. Il avait été fait à 130 km d'ici je crois, genre 4 mois avant. Donc de toute manière on le sait que le no-kill il fonctionne. Un no-kill bien fait jusqu'au bout, c'est un poisson qui repart et qui voilà. L'année dernière j'ai encore fait un poisson qui avait déjà un hameçon dans la gueule, tu vois donc... Ouais, surtout que lui il a pas de prédateur derrière. Ah non. Donc Non. même s'il part stressé, Exactement. Il a le temps de s'en remettre. ouais, voilà. Bah il y a l'orque, quelques requins, requins mako, requins blancs. C'est pas ici. Alors il y a des requins blancs, oui, mais il y en a pas 12 000, tu vois. Donc, on se fait un transfert, Pierre? Allez. Hop, je prends la canne. Allez, nickel. Allez, le bouclier, le combat. Tu verras, ça tire pas. Ça filme toujours? Tu filmes toujours. Ouais, merci. L'idée, voilà, c'est de le mettre pas trop haut. Pour que du coup, ça te fasse un bras de levier. Tu peux le descendre un peu, encore un peu. Voilà. On a pris une légère rade, non? Ouais. Je me redécale. Allez, pour le moment, tu prends conscience, ça marche? C'est bon, pas de soucis. On va pas trop vite, main droite, voilà. C'est vrai? Allez, belle fenêtre pour le ramener. Ah, il est en surface. Je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu. Ah, j'ai pas vu. Ah, ça fait un beau miroir. Hein. Ah oui. Donc là, il y a le plomb qui va arriver. Donc le plomb, c'est un petit moment critique. Il va falloir que je le coupe, évidemment. Rate ça. J'ai mon chien qui me tracte. Oh le sale. Ah, je tourne à gauche, un petit peu à gauche. Regarde ça. Si t'es déjà repère du mal, ça y est. Ouais. 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres. On a tout fait rien, tu vois. Ouais, bah ouais, oui. Et... Voilà, donc là, ils sont deux. Là, ça y est. C'est un truc de fou. Génial. C'est ça qui est bon. Ça, hein. c'est de la chasse. C'est ça qui me passionne. C'est le fait de sentir qu'on maîtrise plus réellement Ah là, le tu combat, vois. tu te dis ouais, mais Même lui, là, c'est facile d'analyse. Je vais loin, je fais mes tours, je vais profond. Je fais croire que ça y est. Ouais, mais c'est ça. Dans les cartes, ça y est. Ouais, on j'aime ça. Est-ce qu'on se refait un autre transfert? Ouais, mais là il faut que tu viennes vraiment la te dire parce que là, c'est là. Vas-y, c'est bon, t'inquiète. Oh, il m'a fumé le dos, tu veux essayer? Oh là, la fée, laisse tomber. Oh. Il m'a pété la vertèbre. Allez, aidez-vous entre vous, nickel. Allez, mon poulet. Bon, mais t'as ma main. Attends, Comme les rouges. Ah, mais c'est impressionnant. Ça va être un autre délire par rapport à tout à l'heure. Ok. Ah ouais, là tu es pas prêt. Mais en plus, je t'ai vu que. Ok. Tiens. C'est bon, je stagne. Tu prends le temps, voilà, et quand tu sens qu'il y a moyen, évidemment, tu y vas. Là, c'est une plus grosse carpe quand même. Là, en ce moment, ah, c'est abusé. Là, comme le combat il change. T'as vu, ouais, c'est plus pareil. Hein. Ah non. Sous le bateau, c'est plus la même. Bah, j'espère qu'il est pas en pilote automatique, ouais. Sauf qu'il est tout petit, ce qu'on appelle les petits métiers. Les petits métiers, c'est par exemple, voilà, ça c'est un petit métier là. Moi j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce que du coup, en termes d'impact en général sur les autres espèces, ils ont rien. C'est-à-dire que si demain ils te disent on va pêcher le thon, ils font comme nous. Ils vont pêcher le thon, mais ils vont pas pêcher de, je sais pas, de loup dans le filet ou trucs comme ça. Ils vont pas racler les fonds marins non plus, donc ils ont quand même pas mal de mérite. L'élastique. T'inquiète, ça va passer dans la nuit. C'est moi qui vais venir finir le combat en lignant. Là il va, tu te tiens prête dans pas longtemps. Bon. Bonjour, monsieur. Bravo, Philippe. Bravo. Tout le monde m'attend. C'est un macoro. C'est un chinchard. Merci, chinchard. Ah, c'est même pas un thon, c'est un chinchard.
Allez, moment très critique, là c'est quand je vais bien prendre le bal ligne. Donc quand je te le dirai, voilà, ouais. Quand je te le dirai, Philippe, tu viendras desserrer le frein. Ça marche un tout petit peu, mais le desserrer un peu, parce que moi je vais ligner, mais si je sens qu'il doit repartir, je serai obligé de relâcher le fil. Ça roule? Voilà. Ok, dessert. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ok. Yeah. Dis-moi. Non. On a un 0,4. C'est la photo. Vas-y. À la course. On dirait un 0,4. C'est ma taille. D'accord, Voilà, bien joué. Allez, tu plies, tu ramènes la canne jusqu'au bout. Ça marche? Là, Lâche-le pas, hein. prise. Oh. Allez, la gueule bien dans l'eau. Tu peux mettre la canne derrière si tu veux sur le support, comme ça tu vas venir voir. Je vais essayer de vous montrer. Non, t'embête pas. Mets la canne sur le support à l'arrière. Faut pas que l'hameçon aille dans l'eau. Ok. Alors, donc il y a 3 particularités sur un thon. Alors essaye de relever un tout petit peu la tête. Voilà. La première, donc ça, nageoire pectorale là. Il y a une cavité derrière, vous voyez. Quand il veut faire des accélérations et qu'il veut gagner en hydrodynamisme, il a juste à la rentrer. Et en fait là on la sent plus du tout. Elle disparaît complètement. Même chose pour la dorsale. Et tu vas pouvoir libérer du coup, appuyer sur la pince, main gauche, voilà, et tu le libères quand tu veux. Merci à toi mon grand. Allez! Il y a de la copa, de la mortadella. Ça c'est important aussi, filme-le. T'as pas envie qu'il reste comme ça, voilà, on laisse là.